Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. On va se maquiller un peu aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vignette. J'ai fait 2-3 emplettes sur le compte Insta Mon Vide Vanity. Je vous en parle assez souvent parce qu'il y a souvent plein de pépites sur ce site. Donc c'est du make-up d'occasion. Mais franchement, utilisez une fois, 2 fois, voire 3 fois grand max. Donc ça vaut vraiment le coup. Et je vous l'afficherai le compte ici, puis dans la barre d'infos. Et elle a fait notamment un week-end avec moins 50% supplémentaire. Ce qui fait que j'ai pris 6 produits. C'est ceux avec lesquels je vais me maquiller aujourd'hui. Comme ça, on va les tester ensemble. Ça m'a fait 6 produits. Alors déjà que les prix sont pas chers. Plus les moins 50% pendant le week-end. Pour environ 60 €. Ce qui fait 10 € le produit. Et vous allez voir par rapport aux marques qu'il y a. Franchement, c'était vraiment une affaire, quoi. Premier produit, je voulais tester franchement, ça va vous étonner, le truc. Un fond de teint poudre, un des plus connus de tous, je pense, à part le Kat Von D. Le Pro Filter de Fenty Beauty, donc c'est les fonds de teint poudre comme ça. Moi, j'ai pris en teinte 140. Ensuite, je vais acheter 2 blushs. Mon blush préféré, vous savez, le Amazonian Clay de chez Tarte. Sauf que moi, je l'avais en petit et elle le vendait en full size. Donc, je l'ai pris. C'est la teinte Captivating. Les autres, je ne sais pas, je ne les connais pas. Mais moi, la teinte Captivating, franchement, c'est... Depuis que je l'ai, j'utilise que celui-là. Donc, en full size, il est comme ça. Petit miroir. Et c'est une sorte de, voyez, de corail. J'adore ce truc. Donc, ça, c'est pas une découverte parce que je le connais. Et le deuxième blush, c'est un blush MAC en teinte Honey Jasmine satin. Et je l'ai trouvé tellement beau. C'est une sorte de rouille orangée comme ça. Ben, on va faire une joue de chaque. Rouge à lèvres MAC, pareil. C'est la teinte Can You Tell, donc une sorte de rouille. Je le mettrai tout à l'heure. Et après 2 palettes, une palette teint, une palette yeux. Palette yeux, franchement, ça faisait un bail que je m'en étais pas acheté. Mais je sais pas, celle-là, les couleurs m'ont bien tenté. Vous allez voir, c'est mon genre, quoi. C'est Too Faced, donc c'est la White Peach, comme ça. Donc avec un miroir, les packaging Too Faced, hein, on connaît. Trop mignon. Donc grand miroir comme ça. Et voilà. Franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté une palette yeux. Mais je trouve que les couleurs, c'est tout à fait moi. Donc ça reste assez soft. Ça reste assez nude. Mais on a 2-3 fards qu'on peut appliquer au doigt comme ça pour apporter un peu de lumière. Enfin, j'ai trouvé vraiment, vraiment mimi. Et le 6e produit, donc palette teint de chez MAC. Comme ça. Franchement, trop, trop belle au niveau du packaging. Un grand miroir, pareil. Ça même. Et on a 4 poudres teint. Oh ben d'accord, il y en a une qui vient de se péter. Enfin, se péter. Elle s'est pas vraiment pétée, en fait. Elle s'est décrochée. Non, elle s'est pas cassée. Elle s'est juste enlevée de son socle. Alors, je vais essayer de... Attendez, je vais faire comme ça. C'est l'highlighter, là, qui s'est décroché. On a l'highlighter ici un peu doré. Ça, c'est un highlighter un peu blanc. Et en haut, on a 2 blushs différents. Un petit peu rose, un petit peu orangé. Voilà les 6 produits. Franchement, je suis trop contente. Et je ne les ai pas encore essayés. Pourtant, ça doit faire au moins un mois que je les ai reçus. Donc, let's go, quoi. Bon, je me rapproche un peu. Par contre, le fond de teint poudre, là. Moi, j'ai jamais essayé vraiment ce genre de fond de teint. Ça me rappelle les fonds de teint, vous savez, un peu cushion, là. Ma belle-mère, elle utilisait ça quand j'étais petite. Donc, franchement, le packaging, trop beau. On a un miroir comme ça. Donc, la teinte 140, c'est celle-ci. Et en dessous, on a un deuxième miroir et la petite houppette, genre crêpe, comme ça. Mais je me dis que si c'est poudre, il vaut mieux appliquer tous les produits crème avant. Donc, déjà, je vais mettre une base. J'en mets pas souvent des bases, mais je sais pas. Là, je me dis qu'avec un fond de teint poudre, ce sera peut-être mieux. La poudre va mieux, vous voyez, accrocher, quoi. Donc, ouais, je vais faire ça. J'ai mis juste une crème hydratante. Je vais mettre la base Milk Makeup. Justement, Hydro Grip Primer base adhérente. Vous savez, celle-ci, là, qui est censée justement venir agripper tous les produits qu'on va mettre ensuite. Ça fait un bail que j'ai pas mis de base, hein, mais bon. Et donc, je me dis, vu que c'est un fond de teint poudre, ouais, si vous avez des produits crème à mettre avant, que ce soit correcteur, anti-cerne, bronzer crème, tout ça, faut le faire avant, sinon ça va faire des cacas, quoi. Et ça, c'est un peu le seul hic, quoi. Faut y penser. Ça peut bouleverser un peu la routine habituelle. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis cette base. C'est vrai qu'elle pénètre tout de suite la peau, quoi. 2-3 passages, ça y est, c'est fait.
Par contre, elle colle quand même. Hein. Tu sens que si tu mets un truc dessus, ça va l'absorber, quoi. Un peu collante. Je vais quand même aller me laver les mains, je reviens. Ah ouais, non, c'est mieux là. Eh, je vous ai pas montré mon petit t-shirt. Regardez, je l'ai trouvé chez Gémeaux. C'est pas trop stylé, non? J'adore. Donc, je vais mettre un peu d'anti-cerne. Rapido, je vais mettre le bébé crayon au ginseng d'Herborian. J'aime bien parce que c'est hyper léger. Ah bah c'est la fin des fins là, hein. Il n'y en a plus du tout. Bon, bah je vais faire avec ce qui reste. Hein. Donc j'en mets là. Coin des yeux, parce que moi j'ai des zones hyper sombres là. Ah, il n'y en a plus. J'en mets au coin des lèvres et coin du nez. En fait, cerne et toutes les zones qui sont un peu rouges ou foncées quoi. Je viens l'estomper évidemment avec mon pinceau favorite de tous les temps. Zoeva Face Shape numéro 110. De toute façon, je vous mettrai tous les produits hein, dans la barre d'infos, tous ceux que j'utilise, que ce soit les nouveaux ou pas. Oui, et en fait, j'ai voulu tester ce fond de teint poudre parce que, pas que pour le fond de teint en lui-même, mais je me suis dit, en fait, pour le matin, vu que moi, j'ai pas trop de temps et tout le matin, ça peut faire fond de teint et poudre en même temps, en fait. C'est-à-dire que, on va voir hein, si ça fonctionne ou pas, mais ça peut être hyper simple. C'est comme si, en fait, tu poudrais ton visage et que tu l'uniformisais en même temps, je me dis, que tu l'unifiais, quoi. Ça peut être, voilà, un 2 en 1, donc c'est pour ça que ça m'a donné envie. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. Donc j'ai lu que pour un résultat le plus couvrant, il vaut mieux l'appliquer au Beauty Blender, donc c'est pas ce que je vais faire bien sûr, ou à la houppette fournie dans le fond de teint, et pour un résultat plus léger, au pinceau. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire, je vais appliquer au pinceau. Et après ils disent que pinceau, tu as deux hypothèses. Soit tu l'appliques avec un pinceau, style pinceau fond de teint, genre ben voilà, le Zoeva 102 Silk Finish, avec lequel moi j'applique tous mes produits teints liquides. Donc ça, c'est un pinceau plutôt dense, quoi. Soit, troisième, enfin, si tu veux vraiment un résultat limite imperceptible, ben avec un pinceau poudre, c'est-à-dire, voilà, hyper touffu, comme une poudre. Donc je sais pas. Je vais essayer de trouver un entre-deux quand même. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est fait. Je finis d'estomper, comme ça vous laisse le temps de... J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, hein, de vous abonner, si vous en avez envie, bien sûr. Ça vous laisse le temps de le faire. Ça prend 1 seconde et c'est gratuit. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo aussi que j'étais complètement à l'arrache, hein, bien évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Ok, ben on va y aller. Hein. Donc, aujourd'hui, il fait très beau. Donc, du coup, j'espère que je suis pas trop surexposée. Donc, ce Pro Filter, donc voilà, ça se présente comme ça. Teinte 140. Déjà, j'espère que ça va le faire. A priori, ça va le faire. Mais le truc, c'est avec quoi je vais l'appliquer. Je me tâte. Ben, je vais essayer d'abord avec ça. Mon pinceau Zoeva, celui avec lequel j'applique mes produits teints. Je sais pas trop comment on fait. J'ai regardé des vidéos quand même avant de filmer celle-là pour voir comment on l'appliquait, les rendus et tout ça. Puis même avant de l'acheter, bien sûr. Donc, je vais prélever de la matière. On va voir. Ah ouais, c'est poudreux quand même, hein, regardez. Je pensais que ce serait entre la poudre et la crème. Vous voyez, je viens de prélever, c'est quand même assez poudreux. Alors, je sais pas. J'ai mis mon gros miroir là juste devant. Non, je vais faire un côté du visage. Comme ça, on va voir vraiment s'il y a une différence ou pas. Et du coup, je m'en sers de poudre pour poudrer mon correcteur et mon anti-cerne, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est le principe du 2 en 1 en fait. Alors bon, avec le ventilateur, ça se barre un peu. Poudrer mes yeux aussi. Comme si je poudrais mes yeux en fait. Hein. Alors c'est assez léger. Effectivement, c'est plus dense, plus épais qu'une poudre. Hein, qu'une poudre classique, compacte. La teinte, ça m'a l'air d'aller. Parce que quand je me regarde, je vois pas trop de différence. Attendez, je vais baisser un peu la lumière. Ah, c'est mieux là. Je vois pas trop de différence entre les deux côtés de mon visage. Donc la teinte, à mon avis, c'est good. Alors en tout cas, tout de suite là, ce que je vois, c'est un résultat au niveau des pores. Notamment là, sur les côtés du nez. Et menton, je vois tout de suite par contre que ça unifie les pores. Ça, c'est le premier truc que je vois. Après, j'ai pas l'impression que ça file dans les rides. Moi, j'ai des rides là sur le front, des grandes rides horizontales. Ça unifie quand même, hein. Ouais, hein. Je sais pas si vous pourrez voir de près. Si, on voit quand même. Regardez. J'en ai appliqué, alors pas beaucoup. J'ai fait un passage, vous avez vu, sur ce côté. Pour moi, donc le droit, pour vous le gauche du visage.
Tac. Et ce côté, je ne l'ai pas fait. Je regarde le rendu en même temps que vous. Hein. Alors déjà, je trouve que ça matifie vraiment pas mal. C'est normal, c'est une poudre. Contrairement à un produit liquide où on garde souvent le glow, ça matifie, ça c'est clair. Regardez, c'est flagrant. Et alors moi, je le vois vraiment au niveau des pores. Regardez là et regardez là. C'est pas mal, hein. En tout cas, appliqué au pinceau comme ça, pour moi, c'est même pas un fond de teint en fait. C'est plus une poudre, plus dense qu'une vraie poudre, mais qui va venir unifier. On peut appeler ça fond de teint poudre, hein. Ouais. Je sais pas, je connais pas, c'est la première fois que je teste. Mais c'est très léger. Alors, je sais pas, au Beauty Blender ou à l'éponge, peut-être qu'on peut mettre 2-3 couches et vraiment avoir un truc ultra couvrant. Mais en tout cas, comme ça, moi, ça me va. Parce que je trouve que c'est très léger. Après, à voir comment ça évolue dans la journée, si ça file dans les plis du nez, tout ça. Mais je trouve que ça fait vraiment super naturel. Attendez. Ah, c'est encore mieux comme ça, non? Je suis désolée hein, pour la lumière, je galère. Mais le temps est tellement changeant que vraiment, je galère. Non, franchement, je suis contente. Je trouve qu'on voit bien la différence entre les deux côtés. J'avais peur que ce soit un peu trop couvrant parce que j'ai notamment vu des nanas sur YouTube qui aiment vraiment les couvrances très importantes, qui adoraient ce fond de teint. Je me suis dit, moi, c'est pas du tout mon style. Mais quand j'ai vu la vidéo, je sais pas si vous connaissez Aurélie Lebarc, elle est super. Je l'ai vu le tester. Alors, je sais pas si c'était celui-là ou le goût d'Apple et qui expliquait justement voilà les différentes manières de l'utiliser pour les différents rendus. Je me suis dit, ah, tiens, là, ça peut peut-être me convenir. Ah ouais, sur le menton, ça camoufle vraiment bien les pores. Hein. Vraiment. Allez, je vais en mettre un peu dans le cou. Franchement, je suis contente. Hein. Moi qui aime les trucs rapides, faciles à appliquer, efficaces, voilà, pas se prendre la tête. Moi j'ai pas une demi-heure pour me maquiller le matin. Hein. Non, j'ai pas du tout. Et ben, ça fait un 2 en 1. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, je trouve. Hein. Ouais, franchement, je suis contente. Donc, il faut bien le faire rentrer dans les ridules. Hein. Par exemple, entre le nez et la bouche, moi, je mets ma langue pour bien faire rentrer le produit dans la ride. Sur le front, peut-être faire comme ça, je sais pas. Pas mal du tout. Franchement, je suis contente. Très contente. Après, moi, je suis pas une pro des adjectifs de youtubeuse beauté pour vous décrire les trucs et tout ça. Mais on l'a vu sur la moitié là, la différence. Et là, en entier, ça reste hyper nature. On dirait pas forcément que j'ai je vous montre de près, de matière sur le visage. On voit quand même mes taches de rousseur. Ça fait pas effet plâtre. Franchement, pas mal du tout. Donc, on ne poudre pas, j'imagine, puisque voilà quoi, c'est une poudre. Je vais mettre un peu de bronzer quand même, un peu de blush. Bon, je prends celui que j'ai sous la main, j'ai le Glam Bronze de L'Oréal. Vous savez, une de mes valeurs sûres petit prix. Et comme blush, justement, bah, j'ai les deux. Mais j'ai changé d'avis. Je me dis que finalement, le Tarte, vous me voyez l'utiliser tout le temps. Et ça va être le même en full size. Donc, autant utiliser le MAC. Ce bronzer L'Oréal, là, il fait partie, bah, avec le Butter Bronzer de Physician Formula, c'est vraiment mes bronzers favoris. Favoris. Et en plus, les deux, ils sont pas chers. Les deux, je les chope sur Look Fantastic. Ou celui-là sur Amazon aussi. Ça tombe bien que mes bronzers préférés, ce soit des petits prix. Hein. Vous voyez, c'est tout en subtilité. Alors, à la caméra, le résultat ressort pas toujours le même qu'en réalité. Mais là, on voit bien. Vous voyez, on voit bien que tout de suite, ça réchauffe le teint. Ça donne bonne mine. Superbe produit. Superbe produit. Hop. Alors, blush. Ouais, on va utiliser que le MAC. Donc, on est sur, je vous ai dit, la teinte Honey Jasmine, satin. Et franchement, ouais, donc on est sur un corail. Mais je dirais plutôt rouille, tu vois. Rouille, j'adore. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Le pinceau blush que je prends, franchement, quasiment tout le temps. C'est le Sananas. Alors. Oh, j'adore la teinte, regardez. En fait, il ressemble au Amazonian, hein, finalement. Bon, je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il a l'air assez pigmenté quand même. Bon, je brille, hein, parce que j'ai chaud, je transpire. Parce que
même si on est dans l'hiver austral, enfin on rentre dans l'hiver austral à La Réunion, il fait quand même 40 degrés. Hein. C'est léger, c'est beau. Et c'est tout à fait le genre de blush que j'aime. J'adore. C'est pas vraiment corail. Je dirais que c'est plus, regardez, c'est plus rouille. Si corail rouille. Oh, j'adore. Fais voir par rapport au Amazonian. Ouais, mais le Amazonian, ça va pas. Parce que, en fait, le Amazonian, quand on le met comme ça, on dirait un rose. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout rose sur le visage. Il est vraiment corail. Donc, ça va pas. Mais je vous jure qu'en vrai, il se ressemble beaucoup. Celui-là est plus rouille encore. Bon, moi, j'y vais léger. Hein. Vous savez que j'aime pas... Ah, j'aime beaucoup. Et un truc comme ça, à l'unité, ça vaut 30 balles. Hein. Donc, c'est déjà... moi, j'ai payé 60 balles les 6 produits. Déjà, ça, c'est la moitié, quoi, quasiment. Très joli. J'en mets une pointe là sur le nez. Moi, j'aime bien. Très joli. Regardez le teint. J'ai fini le teint. Hein. Oui, oui, j'ai fini. Ben voilà, j'aime beaucoup. J'adore. Bon, les yeux. Ah, bah du coup, j'ai pas utilisé la palette. La palette MAC. Est-ce que je mets de l'highlighter? Ben, le truc, c'est que quand il fait très chaud, moi, je vis dans un endroit où il fait tout le temps très chaud. En fait, on a l'highlighter naturel, quoi. Puisque vu qu'il fait chaud, on a la peau qui brille un peu tout le temps. En fait, je mets jamais d'highlighter. Je l'avais acheté surtout pour les blushs. Et moi, l'highlighter, je pensais surtout m'en servir, vous savez, pour la paupière mobile. Donc bon, j'essaierai dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie de rajouter des couches et des couches juste pour tester le produit, quoi. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir quand même un joli rendu, quoi. Ok, les yeux. Bon, ben on va prendre la palette. Moi, j'avais la palette Peach Perfect. Mais je l'ai vendue. Du coup, j'ai de nouveau une palette Peach de chez Too Faced, celle-ci. C'est vrai que je les aime bien. Elles sont mignonnes, ces petites palettes. Et puis même, voilà, déjà le packaging. On a la petite inscription Too Faced en bas du miroir. So, on a pas mal de... En fait, si on enlève ces deux-là, vous voyez, on est dans des tons un peu nude, en tout cas clair, du rose, du corail, du orangé. Bon, la teinte bien flashy ici. Là, on est plus... Voilà, on a du violet, rose, corail, orange. Ce bleu marine, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis, j'avoue, parce que ça fait un peu... Ça n'a rien à voir avec le reste, je trouve. En tout cas, il y a le noir, très important pour moi, pour les ratiles. Deux fards pour poudrer la paupière. Un blanc un peu irisé, un beige très clair. Enfin, c'est exactement ce que je porte tous les jours. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est pas la palette qui casse des briques. Quand on la voit comme ça, on se dit pas « Waouh, la palette, on n'a jamais vu ça, il me la faut. » Non, non, c'est sûr. Mais, moi, ça me correspond en tout cas. Et je vais vous dire un truc, quand j'achète des produits souvent, j'aime bien vous les partager en vidéo et tout ça, vous donner mon avis. Mais je n'achète pas des produits que pour vous faire des vidéos. Je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais vous savez, quand la palette de Marion Caméléon est sortie, j'ai vu plein de nanas qui faisaient des vidéos en disant « Mais de toute façon, même si j'arrive à l'avoir, je ne pourrais pas vous filmer de vidéos dessus puisque vous ne pourrez pas l'acheter, donc ça ne sert à rien. » Mais en fait, je ne comprenais pas. J'ai marqué une fois dans un commentaire, j'ai marqué « Mais achète-la pour toi, la palette, pas pour faire une vidéo sur YouTube dessus. » Tu vois? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, moi j'achète pour moi. Et puis si ça vous plaît, tant mieux, c'est top. Mais voilà, ça c'est le genre de couleur que je mets moi. Pour cela dit, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va poudrer la paupière avec bien évidemment le MAC 224S. Best of the best pinceau de tous les temps, que j'attrape aussi sur Look Fantastic. Je vais poudrer la paupière avec le Peach Cream. Ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes intensités de fard pour poudrer la paupière selon votre couleur de peau en fait. Moi, c'est celui-là, là, le Peach Cream. Souvent, les palettes Too Faced, elles sont un peu poudreuses. Ouais, c'est ça. Dans mon souvenir, elles étaient un peu poudreuses. Ah, il est plus... Oh là là, non, il est beaucoup plus clair que je pensais, en fait. Oh là là, j'aurais pas dû prendre celui-là, en fait. Bon, bah tant pis. Trop tard. Je vais essayer de l'estomper. Regardez, il est vachement clair, en fait. On dirait limite un blanc. Dans les années 90, quand je commençais à me maquiller, je prenais du fard à paupières blanc, je le mettais sur toute la paupière mobile et du mascara. Oh, je revois des photos de moi quand j'étais ado, c'était atroce. Oh, c'est horrible. Genre aucun estompage, rien du tout. J'appliquais juste le fard à paupières blanc. Bon, ben... je pensais que ce serait plutôt un... Il s'appelle Pêche. Moi, je pensais que ce serait un Pêche. Bon, c'est trop tard, je l'ai mis. C'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Moi, je fais l'autre œil, hein. Je vais pas laisser un œil... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ils sont poudreux quand même, hein.
Même je le vois là, j'ai vu un peu de poudre voler avec le ventilateur. Bon, il est très clair, faites gaffe hein, si vous achetez cette palette, mais il s'estompe bien. Après on peut bien l'étirer et du coup la couleur s'estompe. Par contre, du coup, il vient bien camoufler les petits vaisseaux rouge, violet et tout des paupières, ça c'est top. Voilà, donc pour le moment je suis comme ça, n'est-ce pas? Ce que je vais faire d'abord un truc. Je vais prendre le fard. Attendez, parce que mon grand miroir qui est là, du coup, me gêne quand je vais vous montrer la palette. Je vais prendre le fard Glistening Peach. Alors, c'est celui-là. Glistening Peach, vous voyez, c'est le rose pailleté comme ça. Et je vais l'appliquer sur le coin interne. Le truc, c'est que j'aurais dû l'appliquer avant, du coup. Parce que là, j'ai poudré. Je vais essayer d'enlever juste un peu de fard, là. Hop, comme ça. Ah, il est joli, regardez. Super joli. Je suis bête, il y a un miroir dans la palette, donc je peux directement me rapprocher encore plus et utiliser le miroir de la palette. Oula! Ah ouais! Je me suis dit, comme j'ai poudré, ça va pas trop marquer. Il vaut mieux l'appliquer sur la paupière nue un peu grasse. Ben là, franchement, c'est déjà nickel. Hein. Regardez la pigmentation du truc, il est hyper lumineux, hyper joli. J'estompe un peu avec mon doigt directement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chute. Oh, c'est trop joli. En fait, je l'applique bien jusqu'au coin interne, là. Et après, avec mon doigt, je le dégrade un peu jusqu'au pli de paupière. Il y a beaucoup de lumière, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, comme je suis une super youtubeuse, en fait, je règle mon éclairage au fur et à mesure de la vidéo. Limite, l'éclairage, il sera parfait à la fin de la vidéo. Tu vois, la fille est douée. Là, vous voyez les yeux parfaitement, quoi. Bon, c'est pas grave. Allez, je fais pareil. Trop beau. J'adore. Là, tu peux rester comme ça, mettre un peu de mascara et c'est trop beau. Hein. C'est ça qui m'a bien tenté avec cette palette, c'est que tu as pas mal de possibilités en fait. Tu peux très bien mettre voilà, un fard comme ça, hyper lumineux, un peu de mascara, c'est tout. Tu as quelques nudes pour te faire un make-up hyper nude, hyper simple. Ou sinon, un petit ras de cils noir, un peu de mascara. Il y a des petits fards comme celui-là. Là, je prends le rose, mais tu as le doré, le bleu que tu peux appliquer pareil au doigt et laisser comme ça. Il y a plein d'options quoi. J'ai trouvé intéressante. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais essayer de marquer un peu le coin externe. Je vais prendre... D'abord, je vais prendre celui-là, là. Peach Sorbet, qui est au-dessus du premier que j'ai pris. Je garde le MAC hein, de 124S, je vous ai dit. Je vais l'appliquer là en coin externe et en creux de paupière, juste pour marquer un peu le creux de paupière. Donc, comme moi, j'ai la paupière tombante, ben, je fais un peu au-dessus, en fait. Hein. Je triche. Je triche. Oh, il est léger, ce fard. Très léger. C'est une sorte de fard de transition, en fait. Je pense que j'aurais pu me servir de celui-là pour poudrer toute ma paupière aussi. Hein, ça aurait été bien. Hein. Je le remonte vers la queue du sourcil par la même. Hop là. Et après, je vais prendre un peu plus intense. Peach Suède. Vous voyez, là, j'ai pris celui-là. Là, je prends celui-là. On est sur un corail ouais, plus intense. Mais je vais pas prendre ça. Ça, c'est pas trop mon style. Je vais prendre celui-là, là. Toujours avec le même pinceau. Ah ouais, c'est vachement poudreux hein, quand même. Hein. Regardez, là. C'est poudreux. Hein. Faut faire gaffe quand même. Hein. Faut tapoter. Et je vais... Alors là, je surlève un peu, mais c'est fait exprès. Je vais déposer d'abord un peu là, en coin externe, vers la queue de mon sourcil. J'ai vu ça aussi dans les vidéos de Aurélie Lebarc. Elle fait pas mal de vidéos pour les paupières tombantes. En fait, elle donne plein de conseils pour tout type d'œil, tout type de paupières. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est vraiment super. Et mince, je me suis trompée. Ah non, c'est bon, c'est celui-là. Et je garde le même fard et pareil, je vais le remonter. Je vais le remonter par là. Peut-être que j'aurais dû prendre un pinceau un peu plus précis, mais bon, c'est pas grave. Regarde celui-là. Je le dégrade, vous voyez, comme ça, en externe sous le sourcil. Mais je vais même un peu plus loin que la queue du sourcil. Hein. C'est pour wouhou, essayer d'allonger un peu. Du coup, je suis partie sur un make-up style pêche rose, quoi. Mais après, je me mettrai vraiment de près pour que vous voyez bien. Vous voyez, là, du coup, je sais pas si vous voyez en coin, là, externe, ça fait une sorte de petit triangle. C'est ça que je veux. J'arrive pas toujours à le faire. Et par contre, je vais faire un dernier truc. Je vais prendre un petit pinceau beaucoup plus petit et je vais prendre un peu de noir. Comme ça. Le noir, il s'appelle On the Grill. On the Grill, comme le grill, le barbecue, quoi.
Je vais prendre un tout petit peu de noir, donc on est vraiment sur un noir mat, quoi, tout simple. Avec un petit pinceau biseauté Elite. Et je vais juste en mettre un tout petit peu là, en coin externe. Hop. Histoire de foncer un peu le regard, c'est tout. D'intensifier un peu. Mais pas beaucoup, hein, vous voyez, légèrement. Et après, je vais me faire un ras de cils avec ça. Et franchement, il n'y a pas de chute, hein. Ils sont vraiment poudreux quand tu les appliques, mais il n'y a pas de chute sous les yeux. Donc ça, c'est cool. Parce que moi, je suis de la team teint avant les yeux. Je sais pas, ça me fait trop bizarre de maquiller mes yeux avant mon teint, en fait. Voilà, voilà. Et puis, je vais prendre un... Comment ça s'appelle? Un pinceau ras de cils. Où est-ce qu'ils sont? Bon, je vais prendre le petit Sephora comme ça, parce que les autres, ils sont en bas à la salle de bain, je crois. Et avec le noir, je vais juste me faire le ras de cils supérieur. Vraiment, je le fais au ras des cils. Ce qui fait que je fais mon ras de cils supérieur tout le long. Et de ce côté, vous voyez, il y a un peu plus de noir, côté externe, un peu plus de noir fumé que j'ai étiré vers le sourcil. Bon, ben voilà ce qu'on a au final. Je vais vous montrer de près. J'ai juste fait hors caméra, ben, du coup j'ai mis du mascara. J'ai mis le Maxi Mood de Kiko. Kiko. Qu'est-ce que j'aime ce truc depuis que je l'ai, je vous jure, c'est mon favorite. Mascara Kiko. Et j'ai fait mes sourcils avec ma valeur sûre. Stylo sourcil précision d'Yves Rocher, que j'adore. C'est tout ce que j'ai fait. Donc voilà pour les yeux. Franchement, ça reste... voilà, je vous montre de près. Ça reste très simple, hein, c'est moi. Voilà, je ne suis pas du genre à faire des choses très extravagantes. Mais j'aime bien les petits dégradés de, voilà, de rose pêche. Le petit rose là, bien lumineux au coin interne. Le noir que j'ai dégradé un peu, vous voyez, vers le coin externe de l'œil, vers le sourcil. Moi, ça, c'est le genre de maquillage que, voilà, je peux porter au quotidien. Mais je ne vais pas porter beaucoup plus que ça, vous voyez. Sinon, je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression que c'est pas moi. Donc franchement, je suis contente de ce make-up des yeux. Les fards ne chutent pas. Ils sont très jolis. Ils sont très faciles à travailler. Pas trop pigmentés. Vous savez que moi, j'aime pas les fards qui sont trop pigmentés. Je préfère quand c'est un peu en transparence, un peu subtil. Si vous aimez la pigmentation de malade, de toute façon, il ne faut pas aller vers Too Faced. Ils n'ont pas la réputation d'avoir les fards les plus pigmentés du monde. Mais franchement, moi, c'est une harmonie qui me correspond tout à fait au niveau de la color story, comme on dit, quoi. C'est ce que je porte. Et le rendu sur les yeux, c'est... Bah, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ouais. C'est discret, c'est léger, mais ça met en valeur. Moi, j'aime beaucoup. Bah, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Le rouge à lèvres MAC. Je vais enlever mon petit labello, là. Il est où? Il est dans le bazar. Quel bazar. Il suffit que je fasse une vidéo, je vous jure, c'est le bordel, quoi. Je sais pas. Donc, c'est les rouges à lèvres, les classiques hein, de chez MAC, comme ça, raisin. Donc, la teinte, c'est Can You Tell, 558. Et alors, celui-là, il est différent parce qu'il est genre brillant. Souvent, moi, j'ai des MAC, mais qui sont mat au niveau du packaging. Là, vous voyez, c'est un peu brillant. C'est bien, c'est classe. Les rouges à lèvres MAC, on dirait toujours des suppos, quoi. Ou des missiles. C'est vrai. Et donc, la teinte, là, celle-ci, on est là-dessus, vous voyez. Une sorte de corail un peu rose. Moi, j'adore. Mais je pense que ça ira parfaitement avec le make-up des yeux. Alors, il est pas mat. Il est ni trop satiné. Je sais pas ce qu'ils mettent, mais c'est un peu un entre-deux, en fait. Hein. Ils mettent quoi? Ben, ils mettent rien. Ben, on va voir. Je fais pas de contour de lèvres avec ça, c'est pas la peine. Non, c'est pas un mat. Il est plus onctueux, crémeux, un peu shiny. Donc moi j'adore. Du coup, on n'a pas la sensation de lèvres sèches. Et c'est pas un rouge à lèvres sur lequel je vais rajouter du labello. Vous savez, comme je vous disais dans ma dernière vidéo. Très agréable à appliquer. Alors par contre, si je parle en même temps, là, je commence à déborder. J'adore. J'adore la texture. On dirait, ouais, quand tu fais comme ça, on dirait du labello. Bon, de toute façon, je pensais pas être déçue. Hein. Les rouges à lèvres MAC, c'est toujours... Enfin, moi, je suis jamais déçue des rouges à lèvres MAC. Ils sont toujours au top. Et surtout, les onctueux comme ça, les un peu satinés, quoi. J'adore la teinte. Je trouve qu'elle est trop belle. Limite nude, tu vois. Limite nude, mais avec un peu de rose corail dedans. Ça met les lèvres en valeur. Moi, j'overline pas et tout. Hein. Moi, je suis nature peinture. De toute façon, je sais pas faire. J'ai déjà essayé de faire d'overliner mes lèvres. Laisse tomber, on dirait une... Enfin, c'est vulgaire. C'est too much. Ça me va pas. Ou alors, je sais pas faire. Mais voilà, j'adore. J'adore la texture, j'adore la teinte. Parfait, genre de rouge à lèvres qui va avec tout. Top, hein. Franchement, top. Hein.
Même les rouges à lèvres comme ça vaut 25 balles. Donc, vraiment, j'ai fait une affaire, quoi. Utiliser une fois. Et en plus, ça va très bien là avec le make-up des yeux. Mais écoutez, franchement, c'est pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Par contre, je commence à transpirer un peu. Et j'ai l'impression que le fond de teint poudre, il commence à se voir un peu, tu vois. Au niveau là, par exemple, du front. J'espère que... Comment dire? J'espère que la transpiration, au fur et à mesure de la journée, va pas faire ressortir, tu vois, toute la poudre et faire des effets cakey dégoûtants. Bon, de toute façon, je vais essayer de revenir vous faire un coucou en fin de journée. Ou genre dans 6 heures, un truc comme ça, pour voir comment ça a évolué. Si je peux pas, je vous mettrai un petit texte, soit dans la vidéo, soit dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous ferai un retour. Parce que sur ce genre de produit, je pense que c'est important de savoir ce que ça donne au niveau de la tenue. Voilà, parce que certes, là, c'est joli dans l'instant T, mais si dans 1 heure, c'est cakey dégueulasse, c'est pas la peine. Il y a des produits, c'est pas forcément la peine. Tout ce qui est blush et tout ça, on le voit tout de suite. Mais là, je pense qu'il faut... c'est important. Donc, je vous dirai, c'est promis. Quel que soit le moyen, je vous dirai. Bon, me revoilà. Du coup, je préférais me filmer plutôt que vous faire tout un pavé par écrit. Notamment sur le fond de teint en poudre Fenty Beauty. Bon, là, il est presque 18 h. J'ai dû mettre ma ring light parce que sinon, je vais me retrouver dans le noir. Mais je pense que vous me voyez quand même. Bon, la journée, elle était super longue. Après la vidéo crash test, j'ai filmé une autre vidéo. Ah ouais, j'étais motivée aujourd'hui. Je suis allée faire des courses. Enfin bon, j'ai fait du ménage dans la baraque, aspirateur et tout. Enfin voilà, bref, tout ça pour dire que je me suis activée. Et bon, franchement, le rendu... À quelle heure je me suis maquillée? Je sais pas, je dirais vers 9h30, 10h. Là, il est 18 h. Donc, tu vois, ça fait déjà un bon moment. Après, moi, quand j'ai très chaud et que je suis chez moi, je m'essuie comme ça, avec un petit mouchoir, la transpiration. Parce qu'il y a 2-3 fois, quand vraiment je transpirais, il y a eu ce que je vous disais, ce que je craignais, c'est-à-dire un peu la poudre qui ressortait. Mais en fait, en l'enlevant comme ça, avec un petit mouchoir, le rendu est resté nickel. Donc, forcément, voilà, ça fait presque 9 h, le rendu n'est pas le même que ce matin, mais honnêtement, je trouve que ça reste très correct. Et surtout, oui, attendez, je cherche un miroir. Le plus important, c'est que déjà, voilà, ça reste, même si la lumière n'est pas ouf, je vous le dis, faites-moi confiance, ça reste très correct. Et surtout, ça n'a pas filé du tout. En fait, vous voyez là, par exemple, le pli du nez, bon, c'est pas très glamour hein, ce que je fais, mais pli du nez, il n'y a rien, que dalle. Pas de petit amas, pas de petit effet cakey, tu vois, pas du tout. Je regarde les zones voilà, où j'ai des plis. Ici, ridule entre le nez et la bouche, pareil, on voit que dalle. Pli du menton aussi. Et le front. Alors, le front, il n'y a plus des masses de matière. Parce que c'est vrai que souvent, quand je m'essuie, c'est comme ça avec le mouchoir. Il n'y a plus des masses de matière, mais il n'y a aucun endroit, en tout cas, aucun endroit sur mon visage. Là, vous avez le côté lumière, là, vous avez le côté sombre. Il n'y a aucun endroit sur mon visage où il y a un effet cakey, où on voit la poudre. Et c'est surtout les ailes du nez. Généralement, c'est là qu'on voit la tenue d'un produit. Mais franchement, nada, que dalle, walou. Donc, ouais, vraiment contente. Vraiment contente. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Donc, j'ai pas fait genre une journée 8 h, 19 h. J'ai fait plutôt 9h30, 18 h. Mais bon, ça donne un bon aperçu. La tenue est super, super, super. Donc, voilà. Franchement, c'est un produit que je vous conseille. Je vais le remettre toute cette semaine. Puis, de toute façon, je vous en reparlerai au fur et à mesure du temps. Mais là, première journée, première impression, même après, en fin de journée, je suis très contente. Je suis très contente et c'est vraiment un gain de temps. Je repense à ce matin où du coup, ça fait poudre et produit teint en même temps. Ouais, c'est un... Comme quoi, moi qui étais très très réticente au fond de teint poudre, franchement, ça me fait changer d'avis. Après, c'est le Fenty. Je connais pas les autres. Mais ouais, pas mal du tout. Ben voilà, j'ai fini. J'ai fini mes tests, j'ai fini ma vidéo. Je vais rester comme ça parce que de toute façon je suis chez moi, j'ai pas envie de mettre de bijoux et tout ça. Mais j'aime beaucoup le rendu final. J'essaie de me mettre bien là que vous me voyez. Bon, en même temps vous me voyez avec le soleil, donc c'est comme ça que je suis tous les jours. Hein. Mais voilà, moi c'est le genre de make-up de manière générale que j'aime. C'est assez discret, c'est assez fin, c'est pas trop voyant. Les produits je les sens pas. Le rouge à lèvres, si je le sens, j'ai l'impression d'avoir mis le Labello Cold Cream d'Aven ou le Labello, vous savez, dont je vous parle souvent, là, celui-là, que je rajoute souvent sur des rouges à lèvres mat pour pas avoir la sensation de lèvres sèches. Mais ça, j'aime bien cette sensation de lèvres hydratées. Donc, globalement, bon, ça, pour le moment, je suis très contente. Très contente de la naturalité du produit sur le visage, enfin du rendu, quoi.
Je vous dirai tout à l'heure. Et puis, il y avait quoi d'autre? Bon, le blush Tarte, je l'adore, on le sait déjà. Ce blush MAC, j'adore. Je trouve ça trop beau. Vraiment, effet bonne mine, corail, mais j'adore, j'adore. Mais je savais que j'allais l'adorer de toute façon. La palette MAC, ben, je vous dirai une autre fois, du coup. Le rouge à lèvres, j'adore. J'adore. Ça, par exemple, c'est le genre de rouge à lèvres que je vais mettre dans mon sac et que je vais utiliser tout le temps. Je le sais. Comme le Kiko, un peu bois de rose que j'ai acheté récemment. Parce que ça va avec tout. Tu peux en remettre au fil de la journée. Quel que soit ton make-up, ta tenue et tout. Ça met les lèvres en valeur et ça va avec tout. Et puis la palette, eh ben, figurez-vous qu'au prix où je l'ai eu, franchement, je suis vraiment contente. Alors certes, voilà, c'est pas la palette du siècle. Mais moi, c'est une palette que je vais utiliser parce que ce sont mes teintes. Les fards sont très faciles à appliquer, mais aussi à estomper. Ils se déplacent bien. Ça fait pas, tu sais, une fois que tu l'appliques une tache et après tu galères à bouger le truc, quoi. Non, non, franchement, les couleurs sont très jolies. Il y en a peut-être une que j'utiliserai pas. C'est peut-être celle-là. Le orange crème de la peach. Celle-ci. Ou alors peut-être en ras de cils, juste un peu coloré. C'est peut-être la seule que j'utiliserai pas, mais sinon, franchement, très jolie palette. Si vous aimez le neutre, un peu comme moi, pour tous les jours, bah, c'est une valeur sûre, quoi. Écoutez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crash test. Crash test. Il y a des mots comme ça, afférents à l'univers de la beauté, quoi. Pourquoi on appelle ça crash test? Test, quoi. Comme si ça allait être un crash, comme si ça allait être dégueulasse. Ben non, c'est bien. Non, c'est bien. J'attends vos avis dans les commentaires, dites-moi. Alors, c'est pas des nouveautés, les trucs qui sont pas sortis le mois dernier, hein, bien sûr. Mais si vous connaissez les produits, ou si vous donnent envie, ou je sais pas. Vous savez que dans les commentaires, moi j'aime papoter de tout. Que ce soit ce que vous pensez de ce rendu, des produits en eux-mêmes, est-ce que vous les connaissez ou pas, est-ce qu'ils vous tentent. Voilà, voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me remonte un peu le moral petit à petit là de m'y remettre. Je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'activer la cloche aussi parce que vu que je ne suis pas très régulière et que je risque de ne pas l'être de nouveau, tout de suite en tout cas, ben voilà, au moins pour pas louper si je publie. Le jour où je filme, on est samedi 9 avril, donc demain il faut aller voter. Vous savez quoi? La veille, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter, quoi. Bon, ben voilà. Mais en tout cas, allez-y, c'est très important. Que ce soit le 10 ou le 24. Vraiment, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis, sur ces paroles très sérieuses, je vais vous faire d'énormes bisous et vous laisser là. Non, à bientôt. Ciao, ciao.